Téléchargez sur tradingsat.com le site bourse de BFM Business. Intégral Placement avec Fédéral Finance Gestion, spécialiste de la gestion d'actifs, filiale du Crédit Mutuel Arkea. BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on vous propose une spéciale trading aujourd'hui. On estime qu'il y a des dizaines de milliers de traders pour compte propre en France, des particuliers qui tradent pour gagner leur vie ou simplement par passion. Mais beaucoup de ces particuliers perdent de l'argent et y laissent des plumes. Alors comment optimiser vos chances de trader gagnant ? On va répondre, on va vous conseiller avec nos trois experts aujourd'hui. Arnaud Poutier, bonjour Arnaud. Bonjour. Directeur général adjoint d'IG France. Vincent Gann pour FXCM. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Voilà, IG France et FXCM, deux plateformes justement qui peuvent vous permettre de trader. Et puis aussi avec nous, Marielle Cohen-Branche, la médiatrice de l'AMF. Bonjour Marielle. Bonjour Guillaume. On le disait, il y a des dizaines de milliers de traders indépendants en France et chaque année, un nombre non négligeable de ces particuliers perdent de l'argent. Marielle, les chiffres le prouvent. Quand on trade, il faut d'abord être prêt à perdre son argent. Il est sûr que dans 9 cas sur 10, même avec des plateformes autorisées par des régulateurs sérieux, et l'AMF a fait une enquête officielle, vous perdez 9 fois sur 10. Alors c'est plus qu'il laissait des plumes, pardon. Et je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est que cette étude qui est sans appel, ces résultats, c'est sur 4 ans. Donc l'idée qu'on devient trader, vous parlez de trader. Non, ce sont des particuliers. C'est vis-à-vis de ces particuliers que l'AMF, dans sa mission d'intérêt général, dit n'y allez pas. Pourquoi ? Sauf à dire, acceptez de dire que vos clients vont perdre 9 fois sur 10. Je ne parle pas des arnaques. Vous dites pas 9 fois sur 10 au doigt mouillé. Encore une fois, c'est le résultat d'une étude sérieuse. Absolument. Ouais. Sur 15 000 épargnants, qui ont effectivement, sur 4 ans, sur 4 plateformes, 4 sociétés autorisées par des régulateurs sérieux. La question n'est pas, on ne parle pas encore de chiffres, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas régulés. C'est-à-dire ceux qui, effectivement, vont croire qu'il suffit, effectivement, de compléter leurs revenus. Ce n'est pas vrai. Voilà, 9 fois sur 10, vous perdez de l'argent. Pourquoi autant de traders perdent en tradant ? Alors, parce que c'est un produit toxique, parce qu'on ne devient pas trader en 3 minutes, ni en 3 mois, que c'est un métier et que les particuliers, la mission de l'intérêt général de l'AMF, c'est de dire n'y allez pas, ces produits sont toxiques, ou alors perdez 9 fois sur 10. Alors on a ici deux représentants des principales plateformes de trading en France. Arnaud Poutier pour IG France. Qu'est-ce que vous répondez là à Marielle qui nous dit que quand on trade, on est sûr 9 fois sur 10 de perdre et que c'est un produit entre guillemets toxique, le trading ? Alors, en plus de ma casquette de dirigeant d'IG en France et au Luxembourg, je suis aussi le président d'une association qui a été créée récemment, qui s'appelle l'Association française des courtiers et prestataires d'investissement, qui regroupe IG, FXCM, CMC Market, XTB, WH Self Invest. Donc, on représente à peu près un peu plus de 15% du marché du trading sur les produits non cotés en France. Et quand on regarde et quand on compile nos chiffres, on n'arrive pas du tout au même chiffre que ceux de l'AMF. Donc il y a vraiment une dissonance sur ces statistiques. Donc on considère que oui, effectivement, il y a à peu près 60% des clients qui perdent de l'argent, quand à peu près 6 fois sur 10, malgré tout, ils ont une activité de trading qui est bonne, qui est positive, c'est-à-dire qu'ils achètent quand ça va monter et puis ils vendent quand ça va baisser. Donc voilà, on a une vraie dissonance sur ces chiffres-là. Évidemment, je m'inscris en faux sur le fait de dire que nos produits sont des produits toxiques. C'est un jugement de valeur qu'évidemment on ne partage pas. Ce sont des produits qui ne s'adressent pas à la grande majorité des épargnants français. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on opère systématiquement une sélection en amont de l'entrée en relation avec nos clients. Donc on leur pose des questions sur leur capacité à trader, sur leur historique, sur leur capacité financière. Et on déploie énormément de temps, d'argent et d'énergie à les former pour que, effectivement, ces anticipations de marché qui sont positives se transforment in fine en des gains réels sur leur compte. C'est pas encore le cas. Et moi, je travaille dans le métier de l'épargne en ligne depuis 98, avec des grandes maisons, SafeTrade, Boursorama, pour pas les citer. Et je vois une vraie évolution positive de l'activité des particuliers investisseurs actifs qui sont de plus en plus avertis et qui ont des résultats Et donc vous-même, chez IG, vous les prévenez en amont, c'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de racoler les clients en gros pour faire plus de chiffres. Au contraire, quand quelqu'un sonne à votre porte, frappe à votre porte pour vous dire voilà, j'aimerais trader, vous vérifiez d'abord qu'il en est capable. On vérifie qu'il en est capable et on rejette plus de 35% des demandes d'ouverture de compte. Donc je ne connais pas beaucoup d'industries qui dit sur le recrutement, il dit non, je suis désolé, mais on ne peut pas accepter votre candidature, monsieur. Vincent Gann pour FXCM.
Oui, donc bonjour madame. Moi, je sais pas en fait exactement d'où vous sortez les chiffres des études. On peut en avoir plein, des études sérieuses. Il y en a beaucoup. Moi, en effet, j'ai pas ces chiffres. Je rejoins plutôt Arnaud Poutier sur 60% de traders qui perdent. Non, réellement, je pense que la vraie question à se poser, vous parlez de produits toxiques, mais je peux vous citer une autre étude très sérieuse qui a été réalisée aux États-Unis sur des données de prix entre 92 et 2006, donc un intervalle de temps beaucoup plus large, par des universités sérieuses sur les traders particuliers sur le marché action. Et là, pour le coup, ils arrivent à cette conclusion que sur le marché action, le trader actif en intraday, eh bien, il y a aussi 80-90% de traders perdants. Attendez, j'ai pas fini. Non, en réalité, le vrai sujet, c'est pas la nature du produit, parce que dans ces cas-là, c'est tous les produits financiers. C'est presque hors sujet. La vraie approche, j'ai commandé moi en 2015. Chez FXM, sur les trades réalisés chez FXM, une étude pour savoir donc quelle était la réalité statistique des trades. Il y a un chiffre qui m'a surpris, il y a 55% de trades gagnants. Alors comment expliquer qu'au final, vous avez une majorité de traders perdants ? 55% de trades gagnants. Donc creusons un peu davantage. Qu'est-ce que j'ai découvert ? La perte moyenne est supérieure au gain moyen. Donc la vraie problématique du trader, au-delà d'un produit financier quelconque qui serait cité comme toxique, c'est le money management, c'est la formation, c'est la gestion de son épargne financière et le rôle justement de sociétés cotées ou même le rôle de l'AMF, c'est d'aller au-delà de la donnée brute. À un moment ou à un autre, il faut apporter une vraie plus-value et aider l'épargnant. Donc réellement pour moi c'est ça qui compte. Donc là, la nature du produit n'est pas en jeu et c'est la formation du trader particulier qui est en jeu. Oui. Alors après, on imagine que ça dépend de quoi on parle, parce que quand Marielle nous dit que 9 particuliers sur 10 qui tradent perdent de l'argent, c'est en tenant compte du trading au-delà des actions, aussi sur les produits dérivés, enfin tous ces produits qui font partie de l'univers du trading, Marielle. Tout à fait. Vous avez parlé d'actions aux États-Unis. Ici, nous sommes dans un marché de gré à gré. C'est pas un marché d'actions. Deuxièmement, je suis un petit peu étonné que Monsieur Poutier dise qu'il y a une dissonance sur les chiffres, puisque dans cette même chaîne, cette belle chaîne de télévision, en novembre 2014, c'est vous-même qui avez dit que vous aviez fourni ces chiffres à l'AMF et il y a eu donc 4 sociétés qui ont fourni ces chiffres et donc nous avons fait une simple compilation et je dois dire que toutes les études aujourd'hui se confirment. Vous parlez des États-Unis. Parlons-en, puisque je crois que la société mère de votre société anglaise est américaine. Eh bien, il est interdit pour les particuliers aux États-Unis depuis 2010 de pratiquer les options binaires et le forex est considéré comme tellement dangereux qu'il a été réglementé. Les cartes bancaires sont interdites. Le levier. Parlons du levier. Je crois que M. Cussat, quelquefois, votre expert parle d'un levier de 5 ou 10. À combien vous allez monter le levier, c'est-à-dire le risque ? Vous en êtes maintenant, d'après ce que j'ai entendu dire, à 400. Vous vous rendez compte ? Vous allez laisser des particuliers avec 50 €. Eh bien, moi, je dis qu'on ne va pas dans le bon sens et que nous avons le devoir, l'AMF, en tant que représentant de l'intérêt général, de la protection des particuliers, doit alerter les particuliers. Ce n'est pas un marché pour vous, ce n'est pas un marché d'action. Au contraire, sur le marché d'action, nous aidons les particuliers à aider, pas sur ce marché-là. Non, en réalité, moi je reviens sur le fait que pour moi, s'attaquer à la nature d'un produit, c'est hors sujet. Mais vous avez raison, le rôle de l'AMF, c'est d'aider les traders particuliers à se former. Vous avez parlé par exemple tout à l'heure de l'effet de levier. Si on creuse encore une fois la donnée brute, effectivement, plus l'effet de levier diminue, plus on retrouve un pourcentage important de trades profitables. Mais là, on en revient encore une fois, l'effet de levier, c'est le money management. La taille du compte, c'est le money management. La gestion de son épargne financière. Je pense que pour moi, le rôle d'une institution de régulation, c'est d'aller dans ce sens-là, la formation, et pas simplement vouloir viser, cibler un produit jugé comme toxique. Ce que vous dites l'un et l'autre pour FXM ou encore pour IG France, c'est que il faut limiter ces risques tout simplement en ne cédant pas trop à l'appât du gain, à la cupidité, à l'envie d'en vouloir toujours plus. Sinon, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent, justement, en demandant des leviers trop importants et finalement, ça finit par dérailler. C'est ça que vous êtes en train de dire. Vous savez, tout type d'investissement financier peut aboutir à ce sentiment, à cette envie de cupidité. En effet, la cupidité est-elle l'ennemi du trader ? Le rôle d'une société cotée, d'une société, d'un broker régulé en France, vous l'avez dit, régulé en France, régulé en Europe, passeporté en France, en effet, mais passeporté en France, présent en France avec des bureaux, pouvoir rencontrer les équipes. Le rôle de ces sociétés-là, c'est justement d'apporter de la formation, de former, de faire prendre conscience aux traders particuliers que le levier sans limite, mais en effet, il faut gérer ça. Et on en revient encore une fois à toutes les bases du money management. Moi, ce que j'aimerais, c'est que en France, la régulation travaille sur cette formation du trader particulier. Et là, ce serait une vraie approche avec, pour moi, à long terme, de la plus-value pour l'épargnant.
Marielle, la réponse de l'AMF. Les faits sont têtus. Si notre enquête sur 4 ans montre que plus on joue, plus on perd, ça veut dire qu'il n'y a pas de formation. Ça veut dire que trader est un métier. Il faut le réserver aux professionnels et il faut que les particuliers aillent sur les actions. Mais pas sur ce marché. Arnaud Poutier, chez IG, justement, vous proposez des formations, ou en tout cas vous proposez aux traders, avant de se lancer avec de l'argent réel, de tester le trading comme ça, un peu à blanc. Alors, non seulement on le fait, puisque il y a des comptes de démonstration qui sont disponibles avant même de devenir client. Mais je veux dire, c'est la partie congrue de la formation. Aujourd'hui, on organise de façon hebdomadaire des formations gratuites qui sont pas d'ailleurs réservées uniquement à nos clients, mais ils sont également réservées à nos prospects. Donc chacun peut venir s'inscrire. On organise un événement annuel majeur Salvagram qui s'appelle la Nuit du Trading, pendant lequel on ne vend pas ni nos produits ni nos services, mais on va venir faire intervenir des plateaux d'économistes, des plateaux d'analyse qui vont venir parler des marchés, qui vont venir parler de psychologie de trading, qui vont venir parler de money management. Donc on ne force personne à le devenir. Le risque aujourd'hui d'investissement sur les actions, il est réel. Quand les marchés montent, tout le monde dit que c'est la panacée et que c'est le marché le plus rentable. Mais sans avoir une gestion active de ces investissements, on prend toujours le risque d'avoir des déconvenues sur ces placements. Aujourd'hui, ce que proposent les plateformes Internet, c'est faciliter l'accès au marché des particuliers. Une fois de plus, notre marché est un marché réservé à des spécialistes, à des gens qui sont avertis, et on ne va pas recruter au sein du grand public comme d'autres sociétés mal régulés ou pas régulés du tout peuvent le faire en s'affichant sur les maillots d'équipes de foot de Ligue 1. Mais est-ce que les turbos, les CFD, le Forex, c'est quelque chose qu'on peut proposer, dont on peut vanter les mérites auprès des particuliers, auprès du grand public? Parce que vous communiquez beaucoup dessus quand même. Non, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on ne vende pas nos produits et nos services auprès du grand public. D'abord, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, on s'adresse à un marché qui est un marché de niche, qui est à peu près un tiers du marché allemand. Toutes choses étant égales par ailleurs, ça veut dire bien qu'en France, on a un retard systématique et presque croissant d'ailleurs en termes d'information et de connaissance des marchés financiers. Et donc, on s'adresse à des gens à travers des supports qui sont dédiés aux choses de la finance, de la bourse, de l'économie, BFM Business par exemple. Bien sûr. Jean-Louis Cussac est en duplex avec nous depuis Perceval Finance. Jean-Louis, vous avez écouté ce débat sur l'opportunité ou pas pour les particuliers de se lancer dans le trading. Vous êtes dans quel camp là? Plutôt dans le camp de l'AMF qui dit le trading c'est vraiment pas fait pour les particuliers, c'est toxique, ou plutôt dans le camp de Vincent Gann pour FXCM, Arnaud Poutier pour IG France, de dire non, on est là justement comme pare-feu justement pour sélectionner les particuliers et les pousser à se former? Il y a peut-être une troisième position, c'est de se dire que je prends du plaisir à trader et pourquoi m'enlever ce plaisir? Alors après, en effet, on a parlé de la formation, on a parlé de tout ça, c'est évident, moi. Il n'y a pas de problème. Dire que c'est toxique, c'est un peu exagéré, c'est vrai. C'est pas un produit toxique au sens des subprimes, c'est pas... À ce moment-là, le casino devrait être interdit, les courses devraient être interdites, les jeux devraient être interdits. Voilà, vous voyez, c'est après toute l'utilisation qu'on va en faire. C'est vrai qu'il faut éviter de faire croire que c'est facile. Donc moi, mon job, si vous voulez, je forme des traders, mais je forme des traders privés, des petits, des gros, des moyens, des professionnels. J'ai même des gens de banque qui viennent me voir pour essayer de se former en directionnel, et on parle de tout. Donc trop d'effets de levier, oui, déjà, ça, c'est mortel. Moi, je travaille avec un petit broker, et la première condition que j'ai imposée, c'était Bourse Trade, c'est de leur dire, écoutez, moi, je veux bien bosser avec vous, mais d'autorité, vous limitez l'effet de levier à... alors, il m'a dit, c'est compliqué quand même, etc. Mais d'autorité, ils ont limité, alors, je sais pas exactement combien ils en sont, mais en tout cas, c'est sûr, pas à 400. J'estime que de toute façon, sur un marché dérivé du type CAC 40 ou euro-dollar, dépasser 5, c'est pas possible. Écoutez, franchement, prendre du plaisir à le faire, avec un petit effet de levier 2-3, on le ferait sans trop de stress. Ça apporte beaucoup de plaisir également. La vie, c'est ça, c'est prendre du plaisir à faire des choses, à gagner de l'argent. Tant mieux. Après, les règles de fonctionnement, oui, on va enfoncer des portes ouvertes, mais pourquoi les traders perdent en général? C'est parce que d'abord, ils connaissent pas les règles du jeu. Ils savent pas à quoi ils ont affaire, ils manquent de méthode, et de toute façon, ils perdent vite confiance, et ils sous-estiment tous les mécanismes techniques des marchés, et puis les mécanismes psychologiques qui vont se mettre en place, qui vont les perturber, mais qui vont les perturber eux
et moi et tout le monde. C'est-à-dire que la prise de conscience, c'est de se dire que on est tous face à ces marchés dans une situation de vulnérabilité. On part vite, le cerveau part vite en vrille, et il faut en être conscient pour que justement on développe une approche adaptée à ce à quoi on a affaire. Est-ce qu'avec l'expérience, justement, on fait moins d'erreurs, ou est-ce qu'au contraire, avec l'expérience, on finit par prendre tellement de plaisir qu'on va prendre plus de risques, Vincent Gane, quand on trade? Je côtoie des traders actifs tous les jours. Je parlerai pas là de plaisir, mais vous parlez de quelques règles pour éviter de perdre son argent. Encore une fois, le money management, il y a tout un tas de paramètres dans le money management. On a parlé du levier, bien sûr qu'un effet de levier de 400, là aussi c'est pas sérieux, mais ça dépend de la taille du compte. Ça dépend de la taille du compte, le paramètre, et surtout, encore une fois, pour moi, la donnée la plus importante. Et ça, vous retrouverez ça sur toutes les classes d'actifs. Une perte moyenne supérieure au gain moyen, c'est que lorsque le trader ouvre une position, il y a un problème. Il sait pas réellement ce qu'il vit, il sait pas gérer son risque. Le vrai travail, et je vais conclure là-dessus, ce que devrait faire la régulation, la formation, insister sur la formation. Et enfin, le deuxième angle d'attaque, et là je pense qu'on se rejoint, il y a des sites frauduleux, il y a des sites escrocs qui sont pas présents en France, qui sont pas régulés. Cela, tout le monde devrait se mettre ensemble. Ils sont présents en France aussi, malheureusement. On peut y accéder par Internet. On utilisait tout à l'heure un adjectif toxique, et je vais m'arrêter là. Ces sites frauduleux, eux, sont toxiques. Et c'est là où il faut taper. Bon, vous, IG, FXCM, il y a aussi Saxo Bank, Bourse Direct, là, c'est pas frauduleux du tout, c'est légal, et pour le coup, vous plaidez pour cet encadrement, et vous dites l'un et l'autre que vous jouez à fond ce jeu-là. Marielle, un dernier mot? Je crois qu'effectivement, il y a une prise de conscience internationale des ravages faits sur ces produits. Des pays comme les États-Unis, le Québec, Hong Kong, l'Australie, je voulais que je cite, ont tous commencé à réglementer. Et ce sont des grands pays. Et ils ont vu les dangers de ce marché qui n'est pas réglementé. Mais si, c'est un marché réglementé. Vous pouvez pas dire que c'est un marché qui n'est pas réglementé. Le Forex aux États-Unis. On travaille avec des autorisations qui sont délivrées pour le cas d'IG par la FCA. On peut pas dire que ce soit le régulateur européen le plus laxiste. En Australie, on travaille également à travers une régulation locale. Au Japon, c'est la même chose. Donc vous pouvez pas faire croire que c'est un marché qui n'est pas réglementé. C'est faux. Et bien voilà, c'est un débat vivant qui va continuer de vivre. Merci à tous les trois même tous les quatre, avec Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, également Vincent Gane, FXCM, Arnaud Poutier pour IG France, et Marielle Cohen-Branche, la médiatrice de l'AMF. Voilà les deux points de vue qui se sont affrontés aujourd'hui sur le plateau de BFM Business. Le CAC, justement, en baisse en ce moment de 0,9%.